Bonjour à tous, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Vincent, je suis moniteur à l'école de voile Coaching Plaisance. La vidéo que vous allez voir, c'est une vidéo qui fait partie d'une série de 30 vidéos, initialement réservée aux élèves de Coaching Plaisance. Ça a été tourné il y a 2 ans, c'était sur le parcours Capitaine Catamaran, mais là, elles vont être mises en ligne gratuitement sur la chaîne YouTube et ça fait l'objet d'un grand jeu, le jeu Coaching Plaisance. Donc si vous voulez jouer au jeu, 3 rendez-vous par semaine, le mardi, le jeudi et le samedi à 19h30. Il y a des questions à la fin des vidéos. Les règles du jeu sont expliquées sur le site coaching-plaisance.com. Il y a un petit bouton rouge. Vous cliquez dessus et il y a les règles du jeu pour ne pas être éliminé. Et puis, qu'est-ce qu'il y a à gagner? Il y a 3 lots à gagner. 1, le coaching 6 jours catamaran, premier lot. 2, un coaching d'une journée. Et 3, une splendide casquette. Je vous souhaite un bon visionnage et que le meilleur gagne. Et les questions, c'est à la fin de la vidéo. À bientôt. Voilà, donc maintenant nous allons voir la manœuvre de port, comment arriver au port et si on est amarré en long side, le long du quai. Donc c'est l'arrivée. Alors à votre avis, par quoi je vais commencer? Eh bien par la chronologie, c'est toujours pareil, la chronologie. Donc c'est des étapes, il faut les appliquer. Si vous n'appliquez pas, je ne vous garantis pas que vous allez y arriver. Moi-même, j'applique ces étapes de la chronologie. Donc la première étape, c'est une étape d'observation. Il faut que je regarde d'où vient le vent et la trajectoire du bateau. La deuxième étape, c'est de vérifier l'endroit où je vais m'amarrer, s'il n'y a pas de danger. C'est-à-dire que si tout est clair, le quai, s'il n'y a pas un quai un pointu, si le bateau à l'avant, il n'a pas une ancre qui déborde. Voilà. Donc c'est de vérifier les dangers. La troisième étape, c'est de déterminer quelle est la première amarre que je vais frapper. La plupart du temps, la première amarre que je vais frapper, c'est la pointe arrière. La pointe arrière côté le quai, on va dire dans 90% des cas. Pourquoi? Parce qu'après, je vais devoir me mettre en dynamique. Voir la vidéo se mettre en dynamique. La quatrième étape, c'est de régler les pare-battages. Vous savez, je vous ai demandé de regarder s'il n'y avait pas des dangers potentiels. Et bien après, il faut régler les pare-battages. Parce qu'un pare-battage mal réglé, à 10 cm près, ça vous gâche les vacances. Vous perdez la caution. C'est la quatrième étape. Vérifier le pare-battage. La cinquième étape, c'est le briefing de l'équipage. Le briefing de l'équipage. Ceux qui n'ont rien à faire dans la manœuvre, ils doivent se taire et s'asseoir. Les enfants, par exemple. Et puis ceux qui doivent faire quelque chose, mettre les amarres, ou celui qui fait le pare-battage volant, qui se déplace avec son pare-battage. J'appelle ça la couille volante en catamaran. On doit prendre un gros pare-battage, le donner à quelqu'un, et il devra se déplacer soit sous les indications du capitaine, soit se mettre le long du quai. La couille volante, il ne faut pas l'oublier. C'est un équipier important. La sixième étape, c'est de vérifier que le vent n'a pas tourné et que le plan d'eau est clair. Parce que je vais m'avancer du port près de ma place et ce n'est pas le moment qu'il y a un petit bateau qui arrive. Alors, l'étape 7, c'est la manœuvre. Donc, en fait, la manœuvre, je vais vous la présenter de 2 manières différentes, suivant la situation. Enfin, suivant d'où le vent vient. Allez, je vous mets ça sur le tableau. Je vous montre les 2 situations. Voilà. Donc là, je vous ai dessiné les 2 situations. D'un côté, on a avec le vent qui écarte le bateau. Donc la difficulté, comme je viens du large, pour m'amarrer, ça va être de venir proche du quai pour frapper la première haussière, la pointe arrière au vent, celle-ci, enfin la pointe arrière du côté du bateau, du côté du quai. Et le deuxième dessin, c'est quand le vent m'en approche. Alors le plus simple, c'est quand le vent m'approche. C'est simple, mais comme le vent m'approche, je ne peux pas m'y reprendre. Donc on va être il suffit simplement de maintenir le bateau parallèle à ma place de port. Alors on peut admettre qu'on veut s'amarrer entre ce point et ce point. Donc même si je pars de très loin, c'est-à-dire le long du quai, il faut juste stabiliser le bateau parallèle au quai. Donc je vais stabiliser mon bateau. Alors souvent, même si il ne faut pas qu'il avance, qu'il recule le bateau, il faut qu'il reste parallèle au quai. Et il va quand même falloir que des fois que j'agisse sur le moteur. Si c'est un peu l'avant qui tombe, eh bien, il va falloir peut-être mettre un peu d'arrière de ce côté ou mettre un peu d'avant là. Donc c'est des gaz très doux, mais maintenir le bateau parallèle au quai. Et de lui-même, le vent, il va appuyer sur le bateau et le bateau, il va
il va s'amarrer tout seul, enfin, il va s'approcher, il va accoster tout seul sur le port, sur le quai. Voilà, donc première approche, enfin, première manœuvre quand le vent m'approche. Deuxième manœuvre, c'est quand le vent m'en écarte. Donc là, la difficulté, c'est qu'il va falloir. Alors moi, je vous conseille d'y arriver cul au quai. Alors soit avec de l'angle, on peut même arriver perpendiculaire au quai, peu importe. L'important, c'est d'arriver et de mettre l'endroit où on va mettre la pointe arrière pas loin du taquet. Et donc là, je mets ma pointe arrière. Une fois que ma pointe arrière est mise, je suis sauvé. Je vais pouvoir mettre en action la dynamique. Voir la vidéo, la dynamique, je n'oubliez pas. Donc là, une fois que je suis là, on peut considérer, moi je considère que je suis sauvé, puisque je n'ai plus qu'à mettre les moteurs en marche avant, moteur bâbord ou moteur tribord, ou les deux, voir la vidéo, et mon bateau il va se coller de lui-même. Donc voilà, ça y est, je suis amarré, très simple. Donc au final, là ça paraît plus simple, mais pour moi le vent qui écarte, je préfère, parce que comme il s'écarte, je peux m'y reprendre à plusieurs fois, alors que là, si je ne me mets pas bien parallèle à l'endroit où je suis, si je suis par exemple par là, pour m'y reprendre, ça ne va pas être simple, parce que le vent il m'écrase. Voilà. Ok? Donc, que je sois là ou que je sois là, une fois que j'ai touché, que j'ai frappé ma première amarre, vous vous rappelez, il faut se remettre en dynamique. Donc là, je marche avant, et puis là c'est pareil. Mon bateau il va arriver collé comme ça. Je frappe ma pointe arrière. Une fois qu'elle est frappée, dynamique. Moteur en marche avant. Donc ça c'est le jet d'eau, et je mets en marche avant, c'est moteur en marche avant. Voilà. Ah oui, mais c'est pas terminé. Il faut maintenant amarrer complètement le catamaran. Donc on va lui mettre la pointe avant et les deux gardes. Voilà. C'est bon? J'ai bien expliqué? Vous avez tout compris? Allez, maintenant, passe à la pratique. Question 1. Combien de cas se présentent en arrivée longside? Réponse 1. Le vent m'approche ou m'écarte. Réponse 2. Vent de devant ou de derrière. Réponse 3. Il y a 3 cas différents. Question 2. Que veut dire l'expression couille volante? Réponse 1. C'est une expression de Marseille. Réponse 2. Un pare-battage rond. Réponse 3. Un équipier qui se déplace avec un pare-battage. Question 3. Si j'ai le choix, il est plus simple une arrivée longside ou pendy? Réponse 1. Longside, c'est plus simple. Réponse 2. Pendy, c'est plus simple. Réponse 3. Les deux, c'est pareil. J'ai fait coaching plaisance. Coaching plaisance, l'école de voile, pas pareil. Retrouvez toutes les informations en description de la vidéo pour les cours de voile et la location d'un catamaran, le Lagoon 380 Fadanyamba. Allez, bientôt la prochaine vidéo, l'arrivée longside, la pratique.